L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on va profiter de la nomination d'une nouvelle présidente de la Banque centrale américaine, la Fed, pour essayer de comprendre pourquoi le fonctionnement de la Banque centrale européenne, pas américaine, ne correspond pas au mode de fonctionnement de l'économie française. Alors, aux États-Unis, un président noir américain a nommé à la tête de la Banque centrale, la Fed, pour la première fois une femme, Janet Yellen. Et plus important encore, cette femme, un peu comme son prédécesseur masculin Ben Bernanke, a une vision des choses assez étonnante pour un Européen qui serait né en 2008, parce que sa vision des choses, c'est de dire que le rôle de la Banque centrale américaine, avant toute autre chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de chômage possible. Du coup, si nécessaire, la Fed, la Banque centrale américaine, doit être prête à faire tourner la planche à billets et à utiliser cet argent nouvellement créé pour aider l'État et les ménages à passer de nouvelles commandes aux entreprises en difficulté. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'économie américaine fonctionne selon un modèle qui laisse la possibilité aux entreprises de licencier facilement quand il y a une crise, ce qui a tendance évidemment à créer du chômage. Du coup, il est nécessaire aux États-Unis de tout faire pour que l'activité économique soit suffisamment forte pour que le chômage puisse baisser, ou au moins pour qu'il n'augmente pas plus. Alors chez nous en Europe, et très certainement en France, cette idée est absente aujourd'hui si on exclut les soirées comme présidentielles préparées par des gens bien qui n'ont jamais et ne seront jamais touchés par le chômage. Pourtant, cette priorité donnée au travail, au combat contre le chômage, est censée faire partie de l'ADN du républicain, notamment de gauche. En effet, très tôt, dès le vertueux Robespierre, le droit au travail, pour ceux qui en voulaient un, a été proclamé. Et cette idée a ensuite été reprise par ses successeurs républicains, un peu moins vertueux, donc un peu moins dangereux, qui s'appelaient Louis Blanc ou encore Ledru-Rollin, et à leur suite par tous les républicains radicaux. Alors quoi est-ce que les Allemands, nom de Dieu, seraient contre le droit au travail et donc pour le chômage ? Eh bien non, monsieur, mais pour réduire le taux de chômage, les conservateurs allemands ne s'y prennent pas de la même manière que les Américains. Ils ne relancent pas l'activité économique en demandant à la Banque centrale de créer de l'argent de manière à ce que cet argent aille dans la poche de l'État ou des consommateurs pour que l'État ou les consommateurs passent des commandes aux entreprises. Parce que la dernière fois qu'on a fait jouer la Banque centrale en Allemagne dans les années 20, on a créé beaucoup trop d'argent et ça s'est fini en hyperinflation, en très forte augmentation des prix, qui a désintégré la société allemande. Parce qu'en période d'hyperinflation, les économies de ceux qui ont travaillé ne valent plus rien, et en plus un petit nombre de spéculateurs sans foi ni loi, pléonasme, s'enrichissent au moment même où la masse des autres s'appauvrit. Donc en période d'hyperinflation, c'est l'injustice qui règne. Du coup, depuis, en Allemagne, pour assurer le droit au travail, pour se protéger du chômage, on a pris l'habitude de proposer des produits de qualité aux étrangers pour que les étrangers passent des commandes aux entreprises. Le problème, c'est que l'économie française, à tout prendre, ressemble plus à l'économie américaine qu'à l'économie allemande, parce qu'en France, en cas de crise, on licencie pas mal et qu'on n'est pas capable de sortir de la crise en exportant plus. Alors, notre problème à nous Français, si on veut nous aussi sortir de la crise et faire baisser le taux de chômage, et en fait défendre le droit au travail pour ceux qui souhaitent travailler, c'est que soit on transforme notre économie à la mode allemande, de manière à ne plus avoir besoin de la Banque centrale, en créant des entreprises de taille intermédiaire innovantes comme les Allemands, réparties un peu partout sur le territoire, et traditionnellement tournées vers l'exportation de produits de pointe. Autant dire que c'est pas demain la veille. Soit on modifie le fonctionnement de la Banque centrale européenne de manière à ce qu'elle fonctionne un peu comme la Banque centrale américaine, la Fed, et ça, théoriquement, ça peut être demain la veille. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.